Messeigneurs, cher Monsieur le chanoine, chers frères et sœurs, et vous tous qui écoutez la radio Notre-Dame, France Culture et KTO, nous voici sous le beau soleil radieux des Rameaux. Nos étudiants en Île-de-France sont en pèlerinage à Chartres avec notre archevêque, mais ça n'empêche pas les parfums, les couleurs et les sons de se répondre, comme l'écrit Baudelaire dans Correspondance. Il y a comme couleur le gris de l'âne monté par le Christ qui prend possession de sa ville, non pas comme un guerrier vainqueur, un empereur, un maître, mais dans l'humilité du cœur. Qui est ce roi de gloire ? Se demandait le psaume. C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Il y a le vert des rameaux, couleur de l'espérance et de tout ce qui ne meurt pas. Ce psaume qui dit « Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur ». Il y a les couleurs chatoyantes des manteaux qu'il faut enlever pour revêtir l'homme nouveau. Comme le dit l'apôtre saint Paul, « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ ». Il y a la robe rouge, couleur du sang, couleur de l'amour dont se laisse habiller le Seigneur dans sa passion. Et il y a enfin le noir du tombeau, le noir de la mort, et les femmes qui veillent, sentinelles de l'invisible, sentinelles de l'espérance. Oui, nous sommes entrés dans la grande semaine sainte où le Christ prend sur lui tous les péchés du monde. Quand les ténèbres recouvrent la terre, heureusement, les femmes veillent. Quand l'Église semble submergée de scandales, le Christ se réfugie dans le cœur des plus petits, dans le cœur des victimes, dans le cœur des saints, et il scrute la fin de la nuit pour méditer sur la promesse. Oui, Monseigneur, merci. Aujourd'hui, Jésus entre dans la cité sainte. Que voulait-elle au juste cette foule des rameaux à Jérusalem ? Vibrer, tressaillir, s'émouvoir, d'espoir ou de haine, qu'importe, pourvu qu'elle fût soulevée. Est-ce que le but de la vie est de vivre ? La vie ne requiert-elle pas un sens supérieur, un enthousiasme mobilisateur ? Exister, disent les philosophes, c'est sortir de soi, exister. Ce qui commence peut-être par sortir de chez soi, le dimanche matin par exemple. Toute la création, au jour des rameaux, existe pour le Fils de Dieu. Elle est de sortie. Tous les êtres, du plus frustre au plus sublime, témoignent pour Jésus. Du plus éthéré des anges au plus inerte des cailloux, pas un être qui ne s'arrache à sa facticité pour proclamer les louanges du Sauveur. Le monde minéral lui-même sort de sa neutralité. Les pierres elles-mêmes crieront, dit Jésus. Ces pierres que tant de fois ont voulu lui lancer dans les transports de la colère ou de la hargne, voici qu'elles sortent de leur mutisme. Ces pierres qui, si souvent, ont sifflé à ses oreilles, les voici qui chantent maintenant et qui témoignent pour lui, suppléantes de disciples aphones. Dans le lit poussiéreux du Cédron, les Juifs ont déposé sur les tombeaux les pierres de la piété. Tout ce décor macabre, Jésus, en riant, le soulève comme une nappe de banquet. Partout où il passe, la vie surabonde. Le monde végétal participe lui aussi à la fête. Les jardins, saisis d'une ferveur printanière, couronnent leur créateur des fleurs d'un pieux avril, avant que l'homme impie ne tresse des épines. Les palmes autour de lui
s'agitent comme autant de fouets de flagellation. Les arbres alentour, dépouillés de leurs branchages, paraissent être des croix en attente de suppliciés. Les manteaux dont on se dévêt préfigurent sa propre nudité. Le monde animal, lui non plus, n'est pas en reste. Voyez ce petit âne que le Seigneur requiert. Il est sorti de ses attaches. Écoutez-le plutôt braire à sa façon d'inaudible Hosanna, avant que l'homme cruel ne hurle Barabbas et que le coq ne sonne le triste reniement. Qui braie, qui chante, qui crie, qui parle, qui témoigne, on ne sait plus très bien au juste, car voici que le Seigneur fait toutes choses nouvelles. J'aime contempler Jésus au milieu de la foule, des badauds, des gens, des braves gens, des bonnes gens, quoi. Le Seigneur se laisse volontiers environner de cette cohorte peu rutilante. Il ne craint pas le contact. Ce n'est pas un homme de dossier et de bureau. Il ne se distingue guère de ce peuple chahuteur. Il est des leurs. Bien sûr, il n'ignore rien des événements qui vont suivre. Il sait que c'est pour mourir qu'il entre à Jérusalem. Il sonde les reins et les cœurs et voit pertinemment comment ceux qui présentement l'acclament le maudiront dans quelques jours. Rien n'échappe à l'effrayante lucidité du Sauveur. Pourtant, il est tout entier à la fête de ce jour. Il ne se retire pas dans un oratoire pour y pleurer son tragique destin. Non, il est tout à la fête. Par son incarnation, il n'a pas seulement assumé nos souffrances, mais aussi nos rires, nos chants, nos triomphes. Il n'a pas dédaigné nos frêles bonheurs humains. Tant pis pour les rabat-joie, foin des gens sérieux qui lisent la gravité de la situation dans des journaux écrits petits et réprouvent les élans désordonnés de la populace. « Maître, réprimande tes disciples, fais-les taire », ordonnent les pharisiens. Mais Jésus répond, « Si eux se taisent, les pierres elles-mêmes crieront. » Or jamais ils ne se sont tus, jamais ils ne se tairont. Depuis le petit matin de Pâques et le grand vent de Pentecôte, ils n'ont cessé de proclamer ce qui les fait vivre. C'est plus fort qu'eux désormais. Il leur faut annoncer à temps et à contre-temps la bonne nouvelle. Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est bien ce que nous voyons à la fin du récit d'Emmaüs. À peine ont-ils reconnu le Seigneur vivant que nos deux disciples, oubliant toute fatigue et toute faim, se lancent dans la nuit, rebroussant chemin, pour annoncer au plus vite l'incroyable rencontre qu'ils ont faite à l'auberge. À cette heure même, dit le récit de saint Luc, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Que sont désormais les 60 ou les 160 stades? Que sont les heures de marche, les ténèbres oppressantes et les dangers de la route nocturne? Quand on a dans le cœur un feu qui brûle, quand on est établi les messagers de cette brûlure. Ou maintenant, dans cette route à l'envers, ils ne vont plus au petit bonheur la chance, au hasard. Ils savent bien où ils vont. Ils savent bien où se trouve désormais, réellement présent, l'absent qui ne les quitte plus, l'enfui d'Emmaüs. Il est à Jérusalem, c'est-à-dire dans l'Église, dans le collège apostolique qui seul peut authentifier l'incroyable nouvelle. Dans cette dernière conférence, c'est de l'Église apostolique
que je veux vous parler. Comment ignorer qu'elle fut d'abord un petit cercle frileusement confiné au cénacle? Peut-on imaginer commencement plus modeste et moins assuré? Qui eût parié sur la pérennité de ce petit groupe apeuré des disciples de Jésus, pleutres, traîtres et renégats? Des gens de peu, butés et incrédules, un ramassis de pêcheurs glanés sur les routes de Palestine par le rabbi de Nazareth. Pourtant, ce sont bien les mêmes qui prêcheront dans le monde entier le Christ ressuscité. C'est un fait bouleversant que des êtres si veuls et pusillanimes aient pu prendre la parole et claironner ce message. Ces hommes étaient incapables de soutenir l'assaut du Sanhédrin quand le Christ était vivant, et lorsqu'il fut mort et enseveli, d'où croyez-vous qu'ils se seraient mobilisés contre la terre entière? Songeons à Pierre, qui tremblait devant une soubrette dans la cour de son reniement, et qui lancera peu de temps après les filets de l'Évangile jusqu'au bout du monde, intrépide rétière de la bête romaine. Sans la rencontre bouleversante du ressuscité, les apôtres dont l'Évangile ne fait pas mystère de la couardise, jamais n'auraient osé une parole sur la résurrection. Humainement parlant, aujourd'hui comme hier, on ne donne à l'Église aucune chance de subsister. Et pourtant, elle est là, survivant à tous les empires les mieux armés contre elle. On ne cesse de la critiquer, de la brocarder, de la conspuer, mais elle passe, sérénissime Église du Christ. Louée soit à jamais cette grande mère majestueuse, aux genoux de qui j'ai tout appris, disait Paul Claudel. On peut noircir des pages acrimonieuses contre l'Église, on n'enlèvera pas ceci. C'est par elle que j'ai reçu intact Jésus-Christ, sans déperdition de substance. Je rends grâce à ce grand vase illustre de n'être pas poreux, disait magnifiquement François Mauriac. Pour moi, rien ne définit mieux l'Église que la belle expression du prophète Sophonie, le petit reste des humbles. Un peuple modeste et pauvre que le Seigneur laisse subsister au milieu des nations arrogantes. N'est-ce pas comme cela qu'elle est apparue dès l'origine? Le petit reste des pauvres, la troupe clairsemée qui le vendredi saint avait crié jusqu'à s'époumoner « Jésus, Jésus !» quand la foule haineuse criait « Barabbas !» L'Église, à nouveau aujourd'hui en France, s'expérimente comme un petit reste. Le petit reste, elle sait bien ce que cela signifie, Astrid, quittée par son mari, et qui choisit de rester seule pour vivre jusqu'au bout la fidélité à cette union présentement rompue. Le petit reste des humbles. Le petit reste, il l'expérimente en lui-même, Bruno. Demeurer professionnellement au plus bas de l'échelle pour avoir refusé les mensonges, les compromissions, les magouilles. Le petit reste qui ne ment pas. Le petit reste, elle le vit dans sa chair, Florence, qui contre toutes les pressions familiales, sociales, médicales, a choisi de ne pas tuer l'enfant qu'elle porte. Le petit reste qui ne commet pas l'iniquité. Voilà bien les humbles que Dieu aime, ceux qui mettent leur orgueil dans le nom du Seigneur. Bel état de l'Église quand elle n'est plus soutenue que par Dieu seul, écrivait Blaise Pascal. Les chrétiens de France en font aujourd'hui la douloureuse et libératrice expérience. Ils n'attendent plus des lois civiles
qu'elles défendent leur vision de l'homme. Leur suite du Christ ne peut plus escompter le soutien d'un vague conformisme social ou la complicité tacite d'un grand nombre. Dans la masse inerte, ils sont les empêcheurs de se damner en rond. Ils sont dans la soupière fade, le sel qui ne doit pas perdre sa saveur. Ils sont dans l'air lugubre du temps, la lumière du monde. Dieu a tout créé en vue de l'Église, disaient les anciens, manifestant d'emblée l'Église comme mystère de la foi. Avouons que la plupart des discours sur l'Église sont bien en deçà de cette perspective croyante. Qu'évoque-t-on de nos jours communément lorsqu'on parle de l'Église? Une star pontificale? Une assemblée d'évêques assoupis? Une pyramide de curés ventripotents? Une institution en but à la critique? Une société humaine faillible? Une survivance patriarcale? Un certain arianisme ecclésiologique se répand jusque dans les mentalités chrétiennes. Une vraie difficulté à faire droit à la dimension divine de l'Église. Or, l'Église est une société humaine et une institution divine. Il convient de tenir ensemble ces deux dimensions de son mystère, comme on le fait, analogiquement, pour le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Les regards de type historique ou sociologique ne sont donc aucunement dépourvus de toute pertinence, mais ils sont insuffisants et demandent à être complétés par une approche proprement théologique. L'Église est, selon la belle définition du Concile Vatican II, le sacrement de l'unité du genre humain, c'est-à-dire le signe et le moyen de la communion de tous les hommes. Ce qui préserve l'Église catholique de sombrer dans le relativisme individualiste ou de s'effriter en une multiplicité d'opinions partisanes ou de s'émietter dans d'innombrables particularismes, c'est qu'elle est bâtie sur un roc d'unité. Elle est l'Église de Pierre, de Simon-Pierre. Lorsque les disciples d'Emmaüs reviennent de leur ébouriffante course nocturne, avant même qu'ils ne reprennent leur souffle et ne puissent articuler le moindre mot, les 11 apôtres et leurs compagnons du Cénacle leur disent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. » C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Et comment le sait-on? Pourquoi est-ce indéniable? Qu'est-ce qui rend la nouvelle indubitable? Pourquoi est-ce plus certain que toute certitude humaine? Parce qu'il est apparu à Simon. Toujours, Simon-Pierre est dans l'Église le garant du vrai, le roc de l'unité dans la vérité. Il authentifie ce qui est donné à croire. Cette conviction s'est conservée jusqu'à ce jour dans la Sainte Église catholique. Pierre, c'est-à-dire le pape, peut manquer de vertu, de grandeur, de charité, mais il ne peut pas sombrer dans la foi, car Jésus a prié pour lui, afin que sa foi ne défaille point. Quand Pierre a parlé, la cause est entendue. Jésus a choisi de bâtir son Église sur ce roc et de l'édifier solidement sur les colonnes apostoliques. Mais que l'Église soit apostolique ne signifie pas seulement qu'elle est fondée inébranlablement sur les apôtres. Apôtre, étymologiquement, veut dire envoyé. Et certes, dans le souffle du ressuscité, l'Église est envoyée. Dès le matin de Pâques, elle est missionnée pour porter la nouvelle.
Souvenons-nous des saintes femmes au tombeau. Elles ont vu le Seigneur vivant, et celui-ci aussitôt les envoie avec cette consigne: allez dire à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là, ils me verront. Allez dire à qui? À mes frères. Quelle merveille! Ici, je m'arrête et je tombe à genoux. Jésus ordonne: allez dire à mes frères. Il ne dit pas: allez dire aux renégats qui m'ont trahi, à ces 11 poltrons qui se sont enfuis, allez dire à ces misogynes au cœur dur qui ne croiront rien de vos histoires de bonnes femmes, à ces indignes, sujets désormais de ma déception et de mon mépris. Non, écoutez plutôt, chrétiens, les mots du vivant qui pardonne. Allez dire à mes frères, il ne rougit pas de les appeler ses frères. Il nomme frères ces pécheurs qui l'ont trahi, ses amis qui l'ont abandonné et qui longtemps encore refuseront de le reconnaître. Il nomme frère le pénitent qui s'agenouille au confessionnal. Il nous appelle ses frères, nous, chrétiens, qui sommes de misérables pécheurs. Il appelle frère celui qui, dans cette cathédrale, peut être caché derrière un pilier, se dit: en tout cas, moi, on ne m'y prendra pas avec ces balivernes. Allez, dit-il aux saintes femmes, allez dire à mes frères que je les précède en Galilée. Bienheureuses femmes, apôtres des apôtres, vous n'allez pas seulement, vous courez comme le vent, portez la nouvelle aux disciples. Écoutez donc, frères, la féminine Église qui porte la joyeuse annonce: il est ressuscité, il vous précède en Galilée. Vous savez ce qu'il arriva pour ces femmes? On ne les crut pas. On se moqua d'elles. Comme il en va aujourd'hui de tous ceux qui, dans la contradiction, portent, tant bien que mal, le message. Les calomnies tombent aussitôt sur eux, les railleries, les amalgames honteux ne leur sont pas épargnés. Pas bien grave, me direz-vous, à côté de ce que subirent les glorieux martyrs qui, pendant des siècles, témoignèrent au prix du sang de la bonne nouvelle du ressuscité. Certes. Pourtant, dans l'arène médiatique, des journalistes peuvent être quelquefois plus cruels que des lions qui, eux au moins, n'ont jamais prétendu être intelligents et policés et qui ne se donnaient pas pour des parangons de tolérance. Mais passons. Qu'est-ce que cela au prix du trésor dont nous sommes les porteurs? Ceux qui nous mordent, nous conspuent, nous accusent, cherchent à nous abattre, ne peuvent d'ailleurs pas savoir quelle raison ils nous donnent de les aimer. Nous les appelons nos frères, parce qu'en vérité, ils sont ces frères pour qui Jésus est mort. Ils nous sont chers comme autant de brebis égarées. La religion n'a pas besoin de triomphe, écrivait Lacordaire. Dieu est là pour la soutenir et l'honorer dans l'opprobre. Mais elle a besoin que ses enfants ne l'humilient pas eux-mêmes. Tout ce qui lui vient de ses ennemis est bon pour elle. La honte qui lui vient des siens est la seule chose qui soit capable de lui inspirer du découragement. Dans quelle Galilée porterons-nous l'Évangile? Demain, vous retrouverez vos lieux de travail et de vie, votre bureau, votre usine, vos champs, votre famille. Comment annoncerez-vous la joie de Pâques? Vous craignez d'avoir à le faire dans ce brassage de population? Mais la Galilée n'est-elle pas la figure précisément de ce capharnaüm d'opinion péremptoire qu'est devenu notre monde? Aussi, cessons d'être des chrétiens clandestins. Osons aller sur les places et sur les parvis. Qu'est-ce donc qu'un chrétien, sinon celui qui, au péril de sa vie, est capable d'affirmer « Jésus est ressuscité ». Il fut un temps où les chrétiens étaient en butte
à un monde sûr de lui, scientiste, persuadé de la marche triomphale du progrès. Les dogmes et la morale de l'Église semblaient quelques relents d'un passé qui serait bientôt balayé par le vent de l'histoire. Les fidèles étaient tentés et sommés de se replier frileusement dans les tranchées de la dévotion et dans la sphère privée des convictions personnelles. Mais voici que les temps changent. La fierté d'une société progressant d'un pas alerte sur les chemins d'une avancée continuelle a complètement disparu. Toutes les marches en Pride sont paradoxalement autant de symptômes d'un monde qui n'est plus si fier et qui ne marche plus. Un monde en proie au doute, plus sûr de lui du tout, et qui voit bien qu'il lui faut rebrousser chemin. Rebrousser chemin, c'est bien ce que firent en grande hâte les disciples d'Emmaüs. Ils revinrent à Jérusalem pour transmettre ce qu'ils avaient reçu. Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Ce sont les mots de saint Paul, l'apôtre par excellence. Ainsi se définit la tradition, ce passage de témoins, ce relais de génération en génération, cette chaîne imbrisable qui nous relie à nos pères et à nos enfants. La tradition, c'est l'ample mouvement de la transmission ininterrompue depuis les apôtres. Or, l'idée même de tradition est menacée de nos jours, aussi bien dans la société que dans l'Église. Dans bien des domaines, en effet, les jeunes en savent plus que les anciens. Il n'y a qu'à voir des enfants surfer allègrement sur Internet ou diffuser de leurs pouces incroyablement agiles des batteries de SMS devant leurs parents admiratifs et leurs grands-parents médusés pour comprendre le phénomène de mascaret qui touche la transmission des savoirs et des savoir-faire technologiques. Dans ces secteurs de l'activité humaine, les aînés doivent apprendre des plus jeunes. Le fleuve de la transmission inverse son cours. Mais cela vaut-il dans tous les domaines ? En ce qui concerne la culture, les humanités, la morale, la religion, la sagesse, les anciens n'ont-ils plus rien à transmettre ? Sont-ils discrédités par leur incompétence et leur retard technologique ? Certainement pas. Et pourtant, même s'ils sont toujours habilités à transmettre, une certaine idéologie les en empêche. Un jeune intellectuel français a fait part de son désappointement, de sa surprise écœurée en entendant la consigne donnée dans les écoles normales et les IUFM qui formaient les futurs professeurs de nos écoles. Surtout, disait-on aux jeunes stagiaires, vous n'avez rien à transmettre. Le même slogan, ne rien transmettre, a trouvé un écho favorable dans nos paroisses. Que ce soit en catéchèse, où l'on n'apprenait plus rien par cœur, où l'on n'avait plus à enseigner, mais à laisser les enfants s'exprimer, que ce soit en liturgie, où l'on recomposait à chaque messe des prières eucharistiques originales, sans se plier à aucun missel, et où l'on ne chantait plus que des chansons à la mode, en se débarrassant de vénérables cantiques véhiculés par la tradition. Quand on songe qu'en une génération, on a pratiquement perdu les trésors du grégorien, ce chant céleste patiné par des siècles de prières. Il faut véhémentement revenir de cette folie, recevoir et léguer à son tour. C'est le mouvement même de la tradition qui est la vie de l'Église. La foi chrétienne n'est pas qu'un assentiment subjectif, mais aussi un dépôt
qu'il s'agit de garder, d'enrichir et de transmettre, sans avoir à tout réinventer à chaque génération. Le dépôt de la foi dont parle saint Paul n'est pas ce que chacun découvre au gré de sa spontanéité ou de sa fantaisie, ni même ce qu'il élabore par son travail rationnel. Il est ce qui nous a été confié comme un trésor transmis fidèlement par l'Église. Si le mot d'ordre « ne rien transmettre » met en péril la catéchèse, il exténue aussi la mission. De quel droit, en effet, asséner à ce bon païen nos dogmes chrétiens? N'est-il pas plus évangélique d'entrer en dialogue, de le rejoindre dans son incroyance, de cheminer à ses côtés? Peu à peu, la ferveur de transmettre a disparu. Pour des motifs prétendument évangéliques, l'évangélisation a cessé. Elle s'est recroquevillée. La mission de l'Église, vue autrefois comme une conquête, s'est repliée sur l'enseignement. Puis on en est venu au témoignage, après quoi on s'est rabattu sur le dialogue, et enfin on a prôné la seule présence au monde. Conquête, enseignement, témoignage, dialogue, présence, à quand l'absence? Le fameux levain dans la pâte n'a rien fait lever du tout, il a disparu, empêtré dans son impuissance. La prétendue tolérance au nom duquel on n'ose pas annoncer ce que l'on croit pourrait bien aussi être simplement l'alibi de la lâcheté ou de la paresse. C'est la couardise plutôt que la bienveillance qui me retient d'avancer trop fort mes convictions chrétiennes. J'aime à le dire avec Timothy Radcliffe, le courage est la vertu dont nous avons aujourd'hui le plus urgent besoin dans l'Église. La confirmation était vue autrefois comme le sacrement de la force, de la bravoure et du courage. Giflé par l'évêque, le jeune chrétien savait qu'il lui faudrait souffrir et endurer bien des coups pour répandre et dépendre sa foi. Comme les apôtres, au jour de la Pentecôte, il sortait plein de hardiesse du cénacle de son enfance, adoubé par la confirmation comme chevalier de la foi. Mais qui est encore confirmé de nos jours? Où et quand apprend-on encore aux chrétiens à être courageux? Allez et enseignez toutes les nations. N'est-ce pas la dernière parole de Jésus avant de rejoindre son Père, son commandement ultime, son testament? Allez, sans attendre davantage une heureuse ouverture, une opportunité, une oreille attentive, enseignez, non pas négocier, nuancer, finasser, mais enseignez avec l'autorité même de celui qui vous envoie. Toutes les nations, et non pas seulement les sacristies, les presbytères ou les couvents. Dans un apologue célèbre, Kierkegaard compare le rôle d'un chrétien annonçant l'Évangile à celui d'un clown criant au feu. Le feu a pris au cirque. Le clown entre sur scène et crie désespérément « Au feu !» Mais plus il crie, plus il s'agite, plus il gesticule, plus les gens s'esclaffent. Plus ils insistent avec une frénésie de gestes désespérés, plus le public rit et le trouve excellent acteur. De sorte que les flammes gagnant le chapiteau, tous finissent par périr, hilars et consumés. Le clown n'a pas eu la grâce de faire croire son message, mais il eut la fidélité de le dire. La petite Bernadette Soubirous fut un jour chargée par la belle dame qu'elle voyait dans la grotte d'aller demander à monsieur le curé
de faire construire une chapelle à Massabielle et qu'on y vienne en procession. L'abbé Peyramal, le curé de Lourdes, ne s'en laisse pas compter. Il réprimande vertement la petite messagère, se moque d'elle et refuse de croire à toutes ces sornettes superstitieuses. Sans trembler, sans se départir de sa joie surnaturelle, la petite Bernadette lui rétorque alors : « Monsieur le curé, on ne m'a pas chargé de vous y faire croire, on m'a chargé de vous le dire. » Cette magnifique et célèbre réplique, attribuée à sainte Bernadette de Lourdes, exprime au mieux le vrai sens de la mission chrétienne. Nous n'avons pas à donner la foi, mais à transmettre la parole, à claironner sur tous les toits les merveilles de Dieu. Comme nous revendiquons pour tous la liberté de croire ou de ne pas croire, nous revendiquons aussi bien la liberté d'annoncer à temps et à contre-temps la foi qui nous fait vivre. Le cardinal Suard, archevêque de Paris, écrivait « Être témoin n'implique pas de faire de la propagande, mais d'être un mystère vivant. Cela veut dire vivre de telle façon que notre vie n'aurait aucun sens si Dieu n'existait pas. Le monde a davantage besoin de témoins que de professeurs, disait saint Paul VI. Il réclame du prédicateur la cohérence de l'agir et du dire. On rapporte qu'un jour, une mère amena sa fillette à Gandhi en lui demandant de sermonner l'enfant parce qu'elle était gourmande et mangeait trop de bonbons. Le Mahatma demanda à la mère de revenir 3 semaines plus tard avec l'enfant, ce qu'elle fit. Alors Gandhi, par de douces paroles, enjoignit à l'enfant d'être moins gourmande et de restreindre sa consommation de sucreries. À la fin, la mère demanda au maître « Mais enfin, pourquoi ne lui avez-vous pas dit tout cela il y a 3 semaines ?» « C'est, répondit Gandhi, parce qu'il y a 3 semaines, moi aussi, je mangeais trop de bonbons. » Merveilleuse sagesse qui fait comprendre qu'une leçon ne peut être entendue que si l'on vit ce que l'on prêche. Dans notre conversion est notre témoignage. Comment annoncerons-nous le bonheur messianique si les gens nous voient perpétuellement en train de geindre ? Qu'annoncerons-nous de l'amour de Dieu si les gens perçoivent notre méchanceté ou notre haine ? Pour que je croie en leur sauveur, disait Nietzsche, il faudrait qu'ils me chantassent des chants meilleurs et qu'ils eussent un air plus délivré. Frères et sœurs, quels piètres chants sont les nôtres, quelle triste mine avons-nous. À défaut d'être convaincants par l'argumentaire, sommes-nous convocants par l'allégresse contagieuse qui transparaît en nous. Quand j'étais aumônier de lycée, je me demandais souvent comment non pas même convaincre, mais à tout le moins intéresser ces jeunes adolescents aux choses de Dieu. J'entendais des catéchistes et des confrères partager leurs expériences et louer Dieu pour les vertus admirables de la jeunesse. Je n'osais dire que, quant à moi, la prière qui me venait le plus souvent à l'esprit dans un groupe d'aumônerie était celle des disciples. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu du ciel de descendre et de les consumer ?» Un soir de retraite, les élèves de 3e s'étaient montrés particulièrement agités et rétifs. Nous nous étions retrouvés avec les animateurs pour faire le bilan piteux de la journée et prier ensemble. Une animatrice épuisée a formulé en soupirant cette intention de prière : « Seigneur, donne-nous la force
d'annoncer l'Évangile à ces jeunes. Puis, par une subite inspiration, elle s'est reprise en disant « Ou plutôt, Seigneur, donne-nous la faiblesse, si c'est la faiblesse mieux que la force qui témoigne de toi. » Cette nouvelle et magnifique version de sa prière témoignait éminemment d'une nouvelle conversion. Ce fut la découverte de saint Paul auquel le Christ dit « Ma force se déploie dans ta faiblesse ». À ses disciples, Jésus ne demande pas de se barder d'instruments apostoliques ou prosélytiques, de prendre les armes ou de cibler des proies. Il demande de lâcher les filets. Le premier temps de la mission, c'est la pauvreté, la dépossession, l'abandon confiant. Laisser Dieu agir. Comprendre que catéchiser, c'est bien plus parler des enfants à Dieu que de Dieu aux enfants. Ce qui peut toucher et convertir autrui, ce ne sont pas les moyens pédagogiques ou missionnaires que j'emploie, c'est la grâce de Dieu. La seule arme de persuasion massive, c'est la charité. Elle seule peut faire fondre les glaces contre lesquelles tous les anathèmes et les argumentaires échouent. Seule la charité peut gagner les âmes. Elle est ce feu que Jésus est venu propager sur la terre. Puisse, frères et sœurs, notre exemple aussi bien que nos paroles préparer en beaucoup de nos contemporains l'incendie de la grâce. Puisse-t-il être nombreux en notre génération les compagnons d'Emmaüs, dont l'esprit attise les cœurs, réanimant sous les cendres du doute la braise tenace de la foi. Avec cette semaine sainte, s'ouvre pour Jésus l'heure de passer de ce monde à son Père. « Père, l'heure est venue, dit Jésus, glorifie ton Fils. » Au terme de ces conférences de carême, nous savons où le Christ va si résolument. Nous savons où nous irons nous aussi avec lui, l'heure venue. Nos chemins sinueux nous mènent quelque part. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aube dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour, dit la sagesse. Nous n'en doutons plus désormais. La destination se dessine, de plus en plus précise et lumineuse. La maison du Père nous attend. Mais le temps de la marche, nous l'ignorons. Quelle est l'heure prescrite des retrouvailles? Nous ne le savons pas. Et nous avançons, prophètes obscurs, disant « Jusques à quand, Seigneur? Jusques à quand ?» Ardemment désireux de la venue du Seigneur, gonflés d'une furieuse espérance, nous joignons nos voix à tous les pauvres de la terre pour demander « Quelle heure est-il, Seigneur? Quelle heure est-il ?» À l'horloge de votre toujours imminente éternité. Amen.
Garde-nous, Seigneur, comme le peuple du petit reste des humbles. Seuls ceux qui se mettent à genoux devant toi peuvent entrer dans ce mystère de la Semaine Sainte. Quand tu entres dans la ville sainte, tu sais ce qu'il t'attend. Quand tu chasses les marchands du temple de ton Père, tu sais ce qu'il va t'en coûter. Quand tu célèbres la Sainte Seine, tu es le seul à savoir ce que tu fais. Quand tu portes la croix, tu nous emmènes sur ton chemin. Seigneur, tu sais où tu vas. Tu sais aujourd'hui où tu emmènes ta Sainte Église. Nous ne savons pas où nous allons, mais nous voulons y aller avec toi. Les apôtres, tes apôtres et tes disciples ne t'ont pas théoriquement reconnu. Ils ne sont pas devenus intellectuellement tes disciples, tes successeurs, tes héritiers. Chacun d'entre eux est devenu ton disciple, est redevenu ton disciple une fois que tu es ressuscité, parce qu'ils t'ont rencontré, parce que tu les as rencontrés. Pierre, auprès du lac, les disciples d'Emmaüs, à l'auberge, Marie-Madeleine, devant ton tombeau. Et aujourd'hui, nous,
devant ton Eucharistie. Tantum ergo sacramentum Veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous laisses le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour ce mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit sa présence trinitaire dans l'Eucharistie. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit sa nativité rédemptrice. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son admirable ascension. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus dans ce sacrement de l'autel. Béni soit le nom de Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Je suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra, et je le ressusciterai au jour de mon retour. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Nous partageons un même pain dans une même foi, et nous formons un même corps, l'Église de Jésus. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Vous pouvez vous asseoir si vous souhaitez avoir le livre des conférences de Carême. Il se trouve au bureau qui est là. Le père Dementière sera heureux de le dédicacer.